Bienvenue sur Mooni TV, la nouvelle télé Pokémon sur ma chaîne en rapport avec les nouveautés sur Pokémon Sun et Moon qui vont sortir, je rappelle, cette année en novembre. Et j'ai décidé de créer cette nouvelle émission pour vous apporter des informations importantes vis-à-vis de ces nouveaux jeux. Donc ce matin, ce qui correspond à cette nuit au Japon, nous avons reçu des leaks du Korokoro de juillet. Et là, nous avons pu voir des nouveautés vraiment très intéressantes. Je vous laisserai les images en conséquence en même temps que mon discours. Donc les premières nouveautés qui sont tombées, ce sont les deux nouveaux Pokémon qui ont été leakés dans le Korokoro. Souvenez-vous, dans le dernier trailer, nous avons vu, ou certains d'entre vous avaient vu, un petit chien à côté d'un personnage. Quelques secondes, l'image s'affichera bien évidemment ici. Et ce Pokémon qui a été longtemps considéré comme une possible évolution d'Evoli, a été révélé. Il s'agit d'Iwanko. Oui, Iwanko, désolé pour la prononciation japonaise. Il s'agit d'un petit chien dont son nom Iwanko dérive du japonais Iwa, qui veut dire la roche, et Anko, qui veut dire toutou. Donc son type, bien évidemment, avait été prédit comme étant de type normal, mais il sera de type roche. Cela étonne beaucoup de monde, mais si on regarde bien son cou, on voit bien que ce sont des petites roches autour de son cou, donc rien d'étonnant. Il aura comme talent regard vif ou esprit vital. Il mesure entre 0,50 m et pèse 9,20 kg. Donc on peut peut-être en déduire qu'il se fera partie des Pokémon de début, comme le fut Ponchio en son temps. Sauf que là, il va être vachement plus cool vu qu'il sera du type roche. Après, bon, la question est de savoir s'il sera vraiment utile, vu que la map a l'air quand même d'être entourée par une majorité de milieux aquatiques. Et le deuxième Pokémon à être révélé, il fut vraiment surprenant et a plu à beaucoup de fans, dont à moi, excusez-moi. Il s'appelle Nekoala en japonais, donc son nom dérive de Neko, qui veut dire l'arbre en japonais, et Koala, à ne pas confondre avec Neko, avec un seul K qui signifie le chat en japonais. Donc il sera par contre lui de type normal. Il sera doté du talent en anglais Definite Sleep qui l'immunisera contre tous les statuts sauf le sommeil. Donc ça pourrait être une bête stratégique s'il peut apprendre l'attaque blabla dodo ou ronflement. À voir avec ses futurs stats. Selon son artwork, on peut en déduire que ce Pokémon aime beaucoup dormir, évidemment, accroché à sa petite branche d'arbre ou à son petit rondin de bois. Et c'est bizarre parce que ça me fait un peu penser à un tam-tam, son rondin de bois, donc c'est juste mon avis personnel. On est à Hawaï, donc ils aiment beaucoup la musique, tout ça. Je sais pas si c'est un rapport avec ça. Et il mesurera bien sûr 0,4 m pour 19,6 kg. Voilà pour les infos sur les nouveaux Pokémon. Personnellement, je les aime tous les deux. Je pense qu'ils seront tous les deux dans mon équipe parce qu'ils sont vraiment cool niveau design. Franchement, le chara-design de ces deux personnages est vraiment sublime. Enfin, ce sont des petits animaux, mais j'adore ça, quoi. C'est trop mignon, surtout le petit chien là. Je sais pas quel va être son nom en français. Et personnellement, oui, il me fait beaucoup penser à comment ça s'appelle? Oui, le Shiba Inu, la race de chien japonaise primitive. Il est vraiment beau, hein, franchement. Et le petit koala, oui, j'attends de voir son évolution, mais il est vraiment prometteur. Hein. J'avoue que voilà, ça me plaît beaucoup. Donc voilà pour ces informations sur le nouveau Pokémon Soleil et Lune. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. En effet, ce matin a été révélée une vidéo japonaise en l'honneur d'un tournoi. Je ne sais plus exactement où se déroule ce tournoi. Ça va être marqué sûrement dans la vidéo, là en annotation. Mais il a été révélé une vidéo avec Zygarde. Ce Zygarde était sous la forme chien et combat contre un Karchakroc. La vidéo va se dérouler sous vos yeux en même temps que je parle.
On voit le Karchakroc lancer l'attaque Dracogriffe, ce qui est super efficace et réduit les PV de Zygarde de chien dans le rouge. Et là, on voit que je pense que c'est son talent qui s'active et le transforme en Zygarde forme parfaite, ce qui est absolument sublime. L'animation, je la trouve sublime. Il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble au Digimon, mais perso, j'adore. Et ce Zygarde lance ce qui ressemble à son attaque signature, c'est-à-dire un Z vert et one-shot le Karchakroc sans problème. Et donc voilà, on a vu ça sur le Zygarde. Moi j'ai été surprise, franchement, parce que quand le Karchakroc a lancé son attaque Dracogryph, la mention super efficace est affichée en japonais. Et après, il y avait marqué ce qui ressemblerait à lorsque le talent s'active, vous savez, lors des combats. Mais du coup, je ne sais pas, parce que est-ce que ça voudrait dire que Zygarde a un autre talent? Donc, je sais pas, mettez ça en commentaire, vos suggestions. Est-ce que ces informations vous ont plu? Parce que je pense que je vous ai tout dit. Oui, par conséquent, il y aura d'autres informations à venir, je pense, et je m'améliorerai sur ce que je dis, parce que là, pour l'instant, le discours, il est pas très fluide, mais c'est normal, hein, je fais ça à vif parce que enfin, là, je viens de voir les informations et franchement, je suis étonnée. J'ai pas eu le temps de préparer ça. J'avais envie de partager ça avec vous. Donc, n'hésitez pas de me dire si ça vous a plu ou non. Donc, mettez ce que vous pensez dans les commentaires de ces informations. Si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, moi, je trouve ça bien. Et donc, oui, je terminerai sur une autre info quand même importante. C'est que Solgaleo et Lunala auront deux formes spécial. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça va correspondre, mais ça ressemble assez étrangement comme à la forme que Xerneas a lorsque il est paisible ou en attaque, en forme attaque. Par exemple, quand il est paisible, il a pas les bois qui sont multicolores comme dans sa forme attaque. Ou pas quand il est sous sa forme paisible ou déchaînée aussi. Bon, voilà, c'est pareil. C'est deux formes alternatives en fait. Donc Solgaleo, que vous voyez sur l'image là, aura une forme qui s'appelle Rising Phase. Donc, la phase de... Enfin, c'est Rising, le soleil quand il... to rise, c'est s'élever. Donc c'est l'élévation du soleil, la phase d'élévation. Donc il sera plus blanc comme vous pouvez le voir avec plus de jaune sur sa crinière, une crinière qui se déploie comme le soleil. Et Lunala aura la forme Full Moon Phase, donc la pleine lune, la forme pleine lune. Donc lui sera sous forme de lune, comme vous pouvez le voir, avec des ailes qui brillent d'une blancheur extrême, tout comme la lune en fait. Donc ces Pokémon représentent bien leurs éléments. C'est vraiment magnifique, je trouve. Mais personnellement, Lunala, je la préfère quand elle a sa cape astrale avec sa cape bleu foncé pleine de constellations. Enfin, bon, on verra à quoi servent ces formes, je ne sais pas. Peut-être à lancer leur attaque signature, j'en sais rien, on verra. C'est pareil, discutez ça dans les commentaires. Et du coup, je vous dis à la prochaine, à bientôt, merci et bye bye tout le monde.